Atou Matouboana, tant que tu vis, tu seras toujours combattu. Mais comme le vainqueur de Golgotha est avec toi, tu sortiras toujours vainqueur. Atou Matouboana, sentir ce qui est commis Madoussou Minene, va changer Kayango pour la bouche. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la presse face à. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver avec des nouveaux invités. Ils sont deux. L'un est Maître Sambale Mwanda, avocat au barreau de Matadi, membre de l'UDPS Goma. Et l'autre, il s'agit de Doudou Nzanga, qui n'est autre que le président national de l'association des Congolais courageux du Congo. Donc, c'est avec eux que nous allons partager ces moments. Nous allons tourner autour de l'actualité, comme vous le savez. Nous allons parler de la lettre du procureur. Nous allons parler du forum de paix et nous allons parler aussi, bien entendu, de certaines 2-3 approches. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. J'ai mes confrères avec moi, Jean Kiala, GKV, Neronkata, Vuvukieto et Jean-Luc de la Dignité Kisakanda, Radio Ntemo. Moi, c'est Patrick Casson pour la RTCM. Nous sommes heureux d'être ensemble. Maître Sambale Mwanda, nous sommes heureux de comprendre que vous avez accepté notre invitation. Par rapport à ce cadre, nous sommes polyglottes. Nous parlons français, lingala et kikongo, donc soyez à l'aise. Ma première question, quelle lecture faites-vous de la politique du Congo central aujourd'hui? Pour vous, elle marche bien ou bien elle est au ralenti? Oui, merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais compléter mon identité. C'est vrai que je réponds au nom de Maître Samba Mwanda, alias Sambale pour les intimes. Je suis candidat malheureux au scrutin du 30 décembre 2018 à la législature provinciale et avocat de mon État, comme vous l'avez dit, et autrefois appelé Poviankango. Nous sommes là pour la lutte et nous défendons les intelligents. Et membre de l'IDPS, pour l'IDPS, je suis le coordonnateur adjoint de la commission électorale locale. La question, la politique aujourd'hui au sein de la province, est-il au beau fixe? Moi, je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut pousser une réflexion scientifique. Parce que vous dire au beau fixe ou pas, non, ce n'est pas, je ne suis pas de cette école-là. Mais du moins, il faut comprendre que depuis un certain temps, notre province a connu des problèmes. A connu des problèmes, pas des problèmes naturels, mais à la suite de la volonté de certains individus. S'il faut faire un petit rétro, nous allons parler de l'aventure qui s'était passée au niveau d'une grande institution de notre province, notamment à l'exécutif provincial. Pour ne pas revenir, c'est vrai que c'est un fait qui a coulé encre et salive, mais c'est l'origine de tout ce que nous en dirons aujourd'hui comme problème. Et maintenant, les gens ont pris le courage, ont trouvé les moyens pour voir comment sortir leur greffe, mais malheureusement, je pense qu'avec la volonté du Seigneur, avec la volonté et la détermination des peuples du Congo, nous allons aboutir. Au-delà de tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans une phase du dialogue qui peut amener une solution, n'est-ce pas, délicate par rapport à tout ce que nous en dirons comme problème. Bon, pour Maître Samba, il ne sait pas trop dire si on est au beau fixe ou pas. Maître Samba ne sait pas mesurer la qualité de la politique aujourd'hui. Oui, la qualité de la politique, je reconnais qu'il y a des petits problèmes. Tout ce que nous en dirons par rapport à tous ces petits problèmes-là, en tout cas, les cas rétro, sont des petits problèmes qui n'ont pas touché aux avoirs de la province. C'est juste à la volonté des individus. Donc personnellement, je pense que tous ces petits problèmes-là pouvaient être résolus et voir autour d'une table. Nous prenons toujours le dialogue. Aujourd'hui, je salue vraiment la volonté du chef de l'État. Bien sûr que c'est sur son invitation. Aujourd'hui, nos chefs coutumiers de la province ont prôné finalement d'aboutir à un dialogue pour voir comment régler toutes ces questions-là et au finish permettre le développement de la province. Merci beaucoup, Maître. Alors vous allez vous soumettre à ce jeu questions-réponses parce que vous êtes... Oui, non, c'est d'ailleurs c'est une bonne méthodologie. Celle qui suit, c'est celle de Jean Pierre. Voilà, donc Maître Sambale Mwanda, l'Assemblée provinciale avait déchi Atou Matouboana le 4 décembre 2019 par une motion de défiance. Qu'il soit d'accord ou pas, il devait aller en appel dans les 48 heures, chose que Atou n'a pas fait. Ne voyez-vous pas que Atou a commis une double faute, ou alors il a été mal conseillé? Bon, merci. Je pense que sur cette question, vous allez me permettre de revenir un peu à la genèse. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, comme je l'ai dit au départ, entre, n'est-ce pas, au sein de l'exécutif, et nous enterrons. Et finalement, en date du 29, il faut rappeler, en date du 29 septembre, il y aura une émotion. Il faut partir de l'origine.
en date du 29, il y aura une motion de déchéance à l'endroit du gouverneur Atou. Et finalement, si vous lisez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, nous sommes à l'article 5, je pense, alinéa 3, où on dit qu'en cas de dépôt d'une motion de défiance à l'endroit du gouverneur ou son vice, il faut que la dite motion soit examinée 48 heures après. Allez-y comprendre, une motion déposée en date du 29 pour finalement que ça soit analysé en date du 4 décembre tel que dit par vous. Donc, 2 mois plus tard, là déjà nous parlons de la caducité. Qu'à cela ne tienne. Nous sommes arrivés en date du 4 et finalement il y aura plénière extraordinaire avec comme à l'ordre du jour, comme vous l'avez dit là, il faut finalement permettre au gouverneur de présenter ses moyens de défense. Arrivé à l'entrée de la salle, il y aura finalement des autres. Il y aura des coups d'effet qui vont retentir. C'est difficile pour moi de vous dire qui était à la base de tous ces coups d'effet là, mais du moins, comprenez que nous avons tous suivi la suspension de la plénière. Le président Matoussi là, parce que c'est celui qui avait, n'est-ce pas, la police du débat. Mais déjà dans l'entrée des jeux, le bureau entre eux, parce que le bureau est composé de 5 membres, notamment le président, le vice-président, premier, deuxième questeur et les rapporteurs. D'abord, le rapporteur va faire voir au président de l'hémicycle que non, attention, aujourd'hui, l'effectif, le nombre de députés devait être à 41. Mais nous constatons que nous sommes maintenant au nombre de 43. Il y a un surplus de 2 députés. On fait voir au président que non, il y a des députés qui avaient finalement désisté parce qu'ils pour des raisons d'incompatibilité. Ils sont allés au niveau de l'exécutif professionnel, constatant que non, les peuples qui nous ont élus pas sont des députés. Ce n'est pas cette mission que nous a donné le peuple. Nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Et au niveau de l'exécutif, nous ne serons pas en mesure de bien faire notre travail. Ils vont finalement désister là-bas pour regagner leur place au sein de l'hémicycle. Et selon les us et coutumes parlementaires, les règlements d'ordre disent que, en cas, n'est-ce pas, d'un député qui avait quitté l'hémicycle pour des raisons d'incompatibilité, aussitôt à la première plénière, il faut que les bureaux puissent examiner la validation de ces derniers. Ça, c'était la première préoccupation. Non seulement ça, on va faire constater au président de l'hémicycle que non, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons 2 motions, notamment une motion à l'endroit du président Matoussi et une motion à l'endroit du gouverneur Atou. Mais partant de la préséance, nous allons constater entre le gouverneur et le président de l'Assemblée, c'est le président qui était, n'est-ce pas, le plus séant. En réalité, on devrait surseoir la motion du gouverneur Atou pour analyser celle du président Matoussi. Malheureusement, le président Matoussi, n'est-ce pas, se comportait en gangster. Vous comprenez? Et finalement, dans le bureau, vous allez constater que c'était même le président lui-même qui s'est transformé en rapporteur. C'est celui qui lisait les points retenus à l'ordre du jour. Mais c'était grave. Parce qu'il a tiré l'attention des députés. Effectivement. Il y avait du bruit finalement. Le désordre va emballer la salle. Et on va suspendre. Excusez-moi, suivez-moi. Après la suspension, que dit la loi? Nous sommes à l'article 28 du règlement d'ordre intérieur de l'hémicycle provincial. À son alinéa 5, qui dit quoi? Le législateur était tellement intelligent, il a estimé que non, en cas d'une plénière, il peut toujours s'iriger des manœuvres pour permettre, peut-être qu'il peut empêcher le bon déroulement de la plénière. Et il n'y avait que 2 possibilités en ce jour-là. Soit c'est de s'asseoir ou suspendre et reporter la plénière à une autre date. Ou soit décider sur la délocalisation. Or, la délocalisation, le règlement doit déjà trancher la question. Qui sont appelés à décider sur la délocalisation? C'est là où les Romains s'empoignèrent. Ce sont les bureaux, les membres du bureau, pardon. Le bureau, comme je l'ai dit tantôt, le bureau est composé de 5 membres. Et cette fois-là, après la suspension, le président va vider la salle et son vice pour ne pas revenir. Après leur départ, quelques temps plus tard, nous allons voir un communiqué circuler dans le tweet que non, il y a des localisations au bureau de Bilol. Mais non, il y avait 2 députés contre 2 membres du bureau contre 3, c'est-à-dire le président et son vice, et 3 d'autres, notamment premier, deuxième questeur et les rapporteurs, qui n'étaient pas intéressés. Or, ils étaient, n'est-ce pas, dans la salle. Et le gouverneur Atou, après avoir constaté tous ces désagréments-là, il est quand même lié à une sécurité. La sécurité a vu que non, il faut vraiment dégager par rapport au risque que le pire arrive. Et finalement, après la sortie du gouverneur, on a attendu que le président puisse revenir réouvrir les débats. Malheureusement, nous allons voir dans les tweets, il y aura un communiqué que non, Bilolo. Et arrivé à Bilolo là-bas, je vous informe, c'est là où vraiment ça fait mal. Arrivé à Bilolo, il n'était que le bureau était composé de 2 membres. Et ça, c'est déjà une irrégularité grave. Non seulement ça, parce qu'il y avait 24 députés qui avaient des gâteaux dans des poches à justifier. La question que moi je me suis toujours posée, le gouverneur Atou n'est jamais tombé du ciel. Le gouverneur Atou n'a jamais été nommé. C'est la volonté des députés. Excusez-moi, pour la première fois, il y avait un réquisitoire de M. le procureur général pour la Cour de cassation, demandant au gouverneur, bien que lui aussi il y avait un vice de procédure, parce que la loi sur la libre administration des provinces, là je suis à l'article 68, qui a tranché la question en cas d'outrage ou de faute à l'endroit du gouverneur ou son vice, qui est appelé
à démettre quiconque en justice. C'est l'Assemblée provinciale, à moins que ce soit une procédure de flagrance. Mais cette fois-là, nous sommes tous conscients que nous n'étions pas dans une phase de flagrance. À son temps, le procureur général, quand il a envoyé un réquisitoire, les députés ont fait preuve de la majorité absolue de ceux qui ont refusé le départ de Atou en disant que non, le gouverneur, à peine aux affaires, il a de bons projets pour cette province. Et finalement, à cette date du 4, parce qu'il y avait maintenant des gâteaux dans les poches à justifier, mais ça c'est grave. Les députés ont des pouvoirs d'agir, mais sauf qu'ils doivent agir en toute légalité et normalité, et non pour plaire à quiconque. Et ça c'est vraiment scandaleux. Vous allez sacrifier l'intérêt général pour un intérêt privé. Non, là je ne suis pas d'accord. Maître, quand vous parlez du gâteau dans les poches, je complète Jean Kiala, est-ce que vous avez des preuves que ces gens-là avaient du gâteau dans les poches, en d'autres termes, étaient corrompus? Bon, corrompus, c'est vous qui le dites. Je dis que, en tout cas, à l'heure où les choses s'est passées, parce qu'ils allaient perdre quoi? S'il faut peut-être reporter la plénière. Parce qu'ils ont décidé, qu'ils ont dit, non, en tout cas, avec à l'allure où vont les choses, le gouvernement doit partir. Mais faites ça normalement. Il ne faut pas chercher maintenant à déranger. Le Congo est bourré des intelligents. Nous sommes là pour réfléchir. Gâteau dans les poches, en tout cas, c'est ce que l'impression que nous avons, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons constaté. Parce qu'ils allaient perdre quoi lorsqu'il fallait reporter la plénière? Parce qu'il y avait quand même, n'est-ce pas, de n'importe quoi, il y avait quand même un désastre. Ok, terminé pour cette question. Oui, pour terminer, excusez par rapport à cette question. Et finalement, arrivé à Bilolo, il y a un groupe de 24 députés qui vont finalement décider sur la déchéance du gouverneur. C'est vrai que peu importe, comme vous l'avez dit, et il y avait une décision avec des membres des bureaux. Non. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que c'est une irrégularité qui devrait être apportée devant les juges pour finalement amener aux juges d'appel, n'est-ce pas, de pouvoir prendre des décisions contraires par rapport à cela. Mais maintenant, oui, ça signifie ceci. Je prends l'exemple, pour vous répondre, je prends l'exemple de Jean-Marc Kabound. C'est le premier vice-président de l'hémicycle national. La fois passée, il y avait une motion de déchéance à son endroit, je pense, comme l'auteur, l'autre là, un député là de MLC, où finalement, quand les votes se sont déroulés, Jean-Marc a estimé que, bien que c'est aussi en violation, Jean-Marc a jugé bon, au premier plan, de pouvoir saisir le Conseil d'État, n'est-ce pas, pour attaquer les votes. Il faut faire la part des choses. Attention, dans une plénière, il y a les procès-verbaux, il y a les votes et il y a la décision. C'est là où parfois les gens ne comprennent pas. Avec le cas de Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound va saisir le Conseil d'État pour finalement attaquer les votes. Et en même temps, il va saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer la décision. Bien que la Cour constitutionnelle a pris une décision, n'est-ce pas, n'était pas en sa faveur, mais du moins le Conseil d'État a constaté que les votes étaient mal déroulés. Il a donné raison. Maintenant, pour revenir à notre situation de Matane, le gouverneur Atou n'avait pas seulement l'obligation d'attaquer cette décision devant la Cour. Il a trois possibilités, soit d'attaquer les procès-verbaux, soit d'attaquer les votes, ou sinon d'attaquer la décision qui était sortie de cette plénière. Et lui a jugé bon, excusez-moi, il est entouré quand même de grands avocats, lui a estimé bon de pouvoir attaquer les procès-verbaux de cette plénière-là de Bilolo. Mais c'est ça le droit, papa. On ne peut pas inventer la roue. C'est-à-dire que c'est quand même un mécanisme, excusez-moi, pour lui, qu'il a jugé bon de pouvoir. Il y a beaucoup de voix, la brèche est là. Lui a jugé qu'il faut d'abord attaquer tous ces procès-verbaux. Et effectivement, le juge de paix du tribunal de paix a compris que les procès-verbaux étaient entachés des irrégularités. Ce sont des procès-verbaux entérinés. Je suis en date du 20 mai, où la Cour de cassation avait pris une décision en dernier ressort, annulant tous ces procès-verbaux-là. Et aujourd'hui, nous sommes où? Ça, c'est maintenant, hein, c'est ça le principal. Et quand le principal tombe, l'accessoire aussi tombe. Donc aujourd'hui, le gouverneur a tout, n'est-ce pas, et aux affaires. Je pense que il faut comprendre, bon, peut-être avec les... Du moins, je vous ai même répondu, vous avez compris, le gouverneur n'a pas seulement le monopole d'attaquer la décision devant la Cour constitutionnelle. Nous avons compris. Il a attaqué les procès-verbaux. Merci pour vos précisions. Néron Kata. Maître, oui. Je reviens d'abord à ça, puisque vous parlez de la Cour de cassation. Oui. Vous dites que ce qu'on avait suivi, d'après vous et votre camp, la Cour de cassation avait autorisé la destruction des PV. Oui. Vous avez cet arrêt? Bon, l'arrêt à avoir ou pas, c'est-à-dire qu'il faut arriver au tribunal. Les PV étaient détruits. Oui, bon, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes, je vous dis, il y a une décision rendue en dernier ressort. Comment on va se permettre de passer à la télé? Ça, c'est les médias quand même, je ne peux pas prendre le risque. L'arrêt est là, annulant tous ces procès-verbaux. Que dit-il là? Bon, c'est-à-dire que l'arrêt en annulation, c'est-à-dire que la Cour n'a pas été saisie en premier ressort. La Cour a été saisie en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il y avait une décision prise en annulation par le tribunal de paix. Ils sont allés en appel, n'est-ce pas, au niveau du tribunal de grande instance et au niveau de la cassation. La Cour a cassé ça. Il y a un arrêt. L'arrêt existe, c'est l'arrêt là. Donc, alors, c'est ça, nous sommes en date du 20 mai. C'est vrai qu'en date du 29 mai, la Cour constitutionnelle, maintenant, parce que la Cour a été saisie par une requête du président de l'Assemblée, Anatole Matsula, pour finalement solliciter une interprétation de l'article 147, où il était la seule partie requérante. C'est là où ça fait encore débat.
Parce qu'après cela, on a demandé au gouverneur de démissionner, ainsi de suite. Je pense que nous allons y arriver. Parce que c'est ça créé un peu de confusion dans les chefs. Finalement, nous sommes en face d'un monstre juridique. On ne comprend plus rien. Vous êtes avocat, vous l'avez dit. Expliquez-nous comment la Cour constitutionnelle se met en contradiction avec la Cour de cassation. Et bon, enfin, on ne sait plus où aller. Oui, merci. Merci pour la question. D'abord, je corrige. Hein? Il n'y a pas d'opposition entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de confusion. Mais La Cour de cassation a été saisie en annulation des procès-verbaux. En dernier ressort. En tant que dernière instance. Et la Cour constitutionnelle a été saisie en interprétation. Excusez-moi, je n'ai pas fait de la science personnelle. Hein. Nous sommes à l'article 161 de la Constitution. On donne, n'est-ce pas, c'est là où on va vous donner qui est appelé à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Pour ne pas, peut-être pour anticiper, je vous parle du président de la République, n'est-ce pas, du membre du gouvernement. Du gouvernement. J'ai ici devant moi la Constitution, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Tout le monde peut lire. Nous la voyons, nous la connaissons. Nous sommes à l'article 161, alinéa 1er. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution. Le cas échéant, Anatole Matousila a saisi la Cour en interprétation de l'article 147 de notre Constitution. Il a qualité. Ce n'est pas n'importe qui a cette qualité de saisir la Cour. Mais du moins, l'intelligence de cette disposition, c'est pour vous ramener à comprendre qui a qualité de saisir la Cour en interprétation. La Cour, s'il faut recommencer, la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, la première autorité, la première personne, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un deuxième membre de chacune, n'est-ce pas, des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciaux. Donc, le président Anatole, il était la seule partie requérante sous ce numéro-là. Je vous cite le numéro R11-1171, où la Cour l'a répondu. Mais maintenant, la position de la Cour avait prêté confusion dans le mental des Congolais. On est allé notifier, n'est-ce pas, l'exécutif provincial. C'est là où ça fait débat. Je vous renvoie au règlement d'ordre intérieur de la Cour constitutionnelle. Là, nous sommes à l'article 38, qui impose à la Cour constitutionnelle, en cas d'un arrêt d'interprétation, la Cour a l'obligation de pouvoir notifier toutes les institutions du pays. C'est ce qui a fait que l'exécutif provincial de Matadi soit notifié en tant qu'institution, et non une toute personne, et non en tant qu'atout individu. Atout n'a pas été notifié. On ne peut notifier qu'une partie qui a été au procès. Atout n'a jamais été partie au procès devant cette affaire-là, vous citez tout à l'heure. R11 1171. Mais par quelle magie du droit que celui-ci va faire l'objet, n'est-ce pas, dans cette affaire-là? Et la Cour constitutionnelle se contredit elle-même, parce qu'après, elle écrit à tout comme pour démissionner. Oui, excusez-moi, la Cour, non, faisons la part des choses, mettons le point sur les i. Je ne sais pas si vous avez une correspondance où la Cour avait écrit au gouverneur de démissionner. Il faut faire la part des choses. Oui, le procureur, effectivement, il faut faire la part des choses. Quand vous parlez de la Cour a pris une décision d'interprétation. Un arrêt, pardon, d'interprétation, n'est-ce pas, ou de principe. Ça n'engage que, n'est-ce pas, l'auteur, ou sinon la partie requérante, je cite Anatole Matousila. Il a été le gouverneur en tant que chef d'institution. Il n'a pas été, n'est-ce pas, notifié comme individu, mais en tant qu'institution. Mais maintenant, par rapport à cette position de la Cour, procureur général, non, je pense que nous avons intérêt d'apporter précision. Le procureur général, c'est vrai qu'il est attaché près de cette Cour-là. Mais non. En avant-plan, la Cour a compétence d'être saisie par des matières contentieuses, tout comme des matières non contentieuses. En matière non contentieuse, je prends par exemple matière pénale, où le président de la République et le Premier ministre, qui sont justiciables en cas des infractions pénales, c'est la Cour constitutionnelle qui est appelée à les juger. Le procureur de la République est appelé, n'est-ce pas, à exécuter, je dis bien, suivez-moi, à exécuter les décisions ou sinon les arrêts pris par la Cour. Ça, nous sommes dans la catégorie matière contentieuse. Mais maintenant, est-ce que la question d'interprétation, la question qu'il faille se poser, nous sommes dans quelle catégorie? C'est là où le procureur général après cette Cour s'est trompé. Parce que dans sa correspondance que j'ai toujours, personnellement, j'ai toujours dit que c'est une correspondance, n'est-ce pas, administrative. Sous d'autres siens, on dit que c'est une sommation. Mais non, la roue, on ne va pas inventer la roue, papa. Cette procédure existe où? Excusez-moi, la procédure est déjà là. Dis-moi, même dans l'hypothèse où le procureur est appelé à exécuter une décision. Et il doit se limiter au dispositif. Maintenant, il faut interroger cet arrêt d'interprétation qu'avait pris la Cour constitutionnelle. Le dispositif dit quoi?
Est-ce que le dispositif a appelé au gouverneur de pouvoir présenter sa démission? Mais ça, c'est grave. Hein? On ne doit pas chercher à dénaturer la science. J'ai toujours été contre, comme le disait le cardinal Maloura, excusez-moi, mieux vaut de mourir à cause de la vérité. J'ai toujours été contre tout celui qui veut massacrer la science. Le droit, c'est un art. Tout ce qui est art est logique. Tout ce qui est logique est rationnel. Hein? Il faut écarter les intérêts partisans pour finalement plaire, je ne sais à qui. Merci beaucoup. Hein? Excusez-moi, je suis sous serment. Je ne suis pas là pour contredire ou, n'est-ce pas, parler du mal aux décisions judiciaires, mais du moins, la lettre du procureur, ce n'est pas, n'est-ce pas, une décision judiciaire. C'est une correspondance ou une sommation, comme vous l'avez dit là. Est-ce qu'Atou veut donner une leçon au procureur général? Il accuse le procureur général d'incompétence et on l'a introduit, on l'a induit en erreur par le président de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'Atou peut donner une leçon à la Cour? Bon, merci. Je tiens à préciser que je ne suis pas... Oui, merci. D'abord, je ne suis pas avocat du gouverneur Atou. Ah, il a ses avocats. Je ne suis pas son avocat, sauf que j'interviens en tant que scientifique. Bon, quand le gouverneur réagit à cette correspondance-là, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est une correspondance administrative. Parce qu'on ne peut pas quand même réagir à une décision judiciaire, à un arrêt, ainsi de suite. Voilà, je pense que vous me rejoignez, que c'était même une décision, une correspondance administrative. Parce que devant un arrêt, comment vous allez, soit vous allez en appel, or la Cour constitutionnelle prend des décisions en dernier ressort. Donc là, il n'y a pas de débat, hein, avec nous, ensemble avec vous, que c'était une correspondance. Bon, le gouverneur fait allusion, parce que j'ai quand même eu la chance de lire cette correspondance-là. Le procureur fait allusion, ou sinon sa motivation était liée, hein, d'abord sur une quelconque correspondance lui adressée par le président de l'Assemblée provinciale. Non seulement ça, il a fait recours à l'arrêt d'interprétation sous R-Cons 1171. Bon, c'est ce que je pense que nous rendons du départ. Est-ce que le dispositif avait appelé au procureur? Surtout que nous ne sommes pas en matière contentieuse, c'est là où ça fait débat. C'est le greffe de la Cour qui est appelé à exécuter toutes décisions. Le procureur est là pour exécuter les décisions en matière pénale. Hein? Excusez-moi, j'ai la chair de poule. C'est en matière pénale. Vous avez déjà, même ici à Madangou, nous avons un tribunal de grande instance ici. Vous avez déjà vu un procureur exécuter une décision en matière civile? Mais ça, c'est le monde à l'envers. C'est ça la précision. Nous sommes dans une matière non contentieuse. Ce n'est pas au procureur de pouvoir, n'est-ce pas, exécuter une quelconque décision ou arrêt. Mais c'est ça. Il faut maintenant éclairer l'opinion par rapport à cette question. Franchement. Merci beaucoup. Jean-Luc Maître Sambalé, c'est avec émotion que je vous vois réagir sur cette question. Et cela signifie qu'aujourd'hui, il y a un intérêt. Sentez-vous à l'aise de vivre ces étirements entre les deux extrémités, l'Assemblée provinciale et le gouvernement et le gouvernorat de la Cour? Oui, merci. Non, je pense qu'au-delà, pendant que vous m'avez accordé parole au premier plan, j'ai anticipé pour finalement aboutir à un dialogue. Hein? D'abord, il faut comprendre qu'on a toujours parlé d'une quelconque crise au sein de la province. Il n'y a pas de crise au sein de la province. La crise est au niveau de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur a tout plus d'une fois, ses mains ont toujours été tendues. Est-ce que c'est la première fois qu'on veut qu'on se mette autour d'une table pour voir comment régler? C'est vrai qu'il y a des petits couacs. Ce sont des couacs qui n'ont pas touché aux avoirs de la province. Est-ce que s'il faut revenir, excusez-moi, c'est une aventure qui a toujours coulé encre et salive. Cette aventure, on a touché, on a déboursé quoi de la province? Mais parce qu'on doit justifier, parce qu'on doit nouer, il y a de l'acharnement, il y a de la haine, parce que tu as demandé un quelconque ministère, parce que tu as demandé 50 000, 40 000. Non, ça c'est vraiment une manipulation. Je pense qu'aujourd'hui nous avons intérêt, hein, pour vous répondre, je ne suis pas d'accord. Hein, nous sommes une province ancestrale où il y a quand même des prophètes, notamment Simon Kimbangu. C'est quand même une province, n'est-ce pas, de bonne moralité. Nous sommes dans un raout exceptionnel. Nous sommes reconnus par la voie du dialogue, Kinjonji. Hein? L'arbre par l'arbre, aujourd'hui, c'est où? Hein? Plus d'une fois, excusez-moi, quand on dit que non, il y a des querelles là-bas, ainsi de suite. Nous mettons autour d'une table. Mais excusez-moi, c'est là où ça fait débat. Comment comprenez-vous qu'on évite les débats pour finalement... Non. Hein? Je conclue, je ne suis pas passionné. Souvent, j'ai toujours été passionné quand on veut massacrer les droits. C'est là où ça fait mal. Hein, je suis esclave de la loi. C'est vrai que les droits, c'est une forêt dense, mais non, nul n'a les monopoles. Je ne suis pas contre la position du procureur, mais il a agi. Mais sauf que nous avons même intérêt d'éclairer les petits peuples. Moi, je suis avocat, comme vous l'avez dit, mais ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai toujours parlé avec base légale à l'appui. Merci beaucoup, Maître Samba. Toke likolo, tozalaki na ngamba bakala kasiko tolingi to rejoindre mokili mobimba. Lelo Maître Samba oye po olobelela likambo ya bitumba yozali entre Mukanda et Tindaki procureur et pas ya gouverneur, pour gouverneur a démissionné, gouverneur pas yanoli boyete lelo tozali wapi. Yo lobi esengeli dialogue ezalame tozali na ba information. Koloba ete
ngambo na ngambo bazolinga te présence à baninga. Pour être clair, à tout azali d'accord gouverneur bafandana baninga, mais matusi la zalate. Nangamba matusi la za d'accord avandana bandeko, mais à tout azalate. Yo en tant que moko ya bilenge ya province, likamango yosukandeni. Tango matusi la lobby dialogue est à l'absence de Atou. Atou a lobby qui dialogue à l'absence de... Bon, je me réserve, hein, je n'ai pas suivi ça dans les médias, mais c'est quand même de l'origine. Au-delà de tout ça, il faut comprendre que ce dialogue-là, au premier plan, c'est sur invitation du chef de l'État. Parce que notre province n'est pas reconnue à ce genre, n'est-ce pas, de querelles. C'est vrai que c'est dans les pratiques prétoriennes. C'est dans les... À chaque fois, le gouverneur Jacques était là. Est-ce qu'il a eu le temps de bien gérer? Il faut encore reculer. Maintenant, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Bon, moi, je ne sais pas à quand... Non, non. Le dialogue, c'est vraiment une vertu qui pouvant faire, n'est-ce pas, que les choses puissent revenir au beau fixe. Donc, que chacun puisse enterrer la hache de guerre. Chacun en ce qui le concerne. Pour voir comment s'assimiler. Mais dis-moi ce qui est vrai, je ne suis pas trop fanatique. Le dialogue, papa n'a pas tout ça. Hein? Pépé, c'est notre papa, non? Tu vas nous dire que non, hein? Un dialogue. Mais tu vas dire, moi, gouverneur, non, non, enterrons tout ça. Hein? Évitons les intérêts personnels. Hein? Je pense qu'on ne doit pas tout négliger quand même. Les chefs de l'État nous invitent à aller régler vos petits problèmes-là. Il y a encore les chefs coutumiers de notre province. Mais finalement, qui doit descendre? Il faut attendre le Christ descendre pour venir nous faire la médiation. Comment? Hein? C'est un problème de conscience que chacun puisse voir comment revenir à la raison pour que qui raison. Voilà, maître, toujours par rapport à lettre et à procureur. Oui. Tout le monde qui a tout le Kinshasa. Oui. Tout le monde qui pourra répondre à déposer des missions ou bien une cause on a épiné zongi boye. Les promates aussi la disent que nous bientôt là. Calamité marambo ici là. Ils ont mieux placé ça. Ok, merci. Cause on a eu. À zonga qui comment? Est-ce que tout c'est la justice ou bien tout qu'il y a dialogue? Ok. Bon, Nakanisi, c'est une question pertinente. Hein? Nazo répondre. Le gouverneur a tout. D'abord, il ne me connaît pas trop. J'interviens ici en tant que scientifique. Naza ni avocat naïe, ni fan naïe. En tout cas, dans son carré, hein, franchement, il a été. Mais nous sommes là pour défendre la science. À Outina Kinshasa, à Kena Osalanini, donc ça c'est sa vie privée. Là, je ne peux pas m'interférer. Il faut peut-être me démontrer les actes posés dans la voie judiciaire. Et maintenant, nous allons apporter nos analyses par rapport à ce qu'il a posé comme acte. Mais pour avoir que ça, quand tout la promet que le bon c'est la liaison, c'est là où je suis. Le gouverneur a tout. Là, maintenant, je vais faire recours aux possibilités que pouvoir faire à l'on pouvoir. Première possibilité pour l'on pouvoir, c'est la mort. Sera Koufi, automatiquement, pouvoir résilier. B, c'est la démission. Or, la démission, c'est un droit réel et reconnu à quiconque. On ne démissionne pas par pression, par contrainte. 3, arriver à faire mandat. À combien de mandat a été? 4. Là, maintenant, il faut parler de la décision judiciaire. Voilà que c'est la décision c'est ça, c'est là où nous sommes. En tout cas, je suis devant vous. Voilà que c'est un jugement, on va condamner pour que... Parce que la loi dit quoi? Là, nous sommes maintenant à l'article 147, comme l'a voulu le gouverneur. Hein, je pense que 147, où Balobi que non, en cas de motion de déchéance, il faut que le gouverneur présente sa démission dans les 24 heures. Au cas contraire, il est réputé démissionnaire. Mais maintenant, c'est ça le problème. Il n'a jamais présenté sa démission. Vous comprenez? Et cette décision-là n'existe pas, parce que les procès-verbaux ont été annulés. Et maintenant, aujourd'hui, par quel mécanisme? Il ne reste les procès-verbaux ont été annulés. C'était pas par rapport, il y a dossier à Pauline Viboudoulou et puis Luciama, qui est son suppliant, qui a voulu reprendre même ça. Oui, c'est-à-dire que vous posez, il ne faut pas s'y poser. Moi, je vous dis que le procès, il y a un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Peut-être qu'il faut apporter des précisions que non, vous avez une position, comme ça, je vais vous répondre. Comprenez qu'il y a un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation, pardon. Annuler tous ces procès-verbaux. Donc, je vous ai parlé du principe, car le principal tombe, l'accessoire aussi tombe. C'est l'accessoire qui est sur le principal. Et le principal, ce sont ces procès-verbaux qu'on a actés. Il y a déjà une décision, les déchirants. Pour nous appeler ça, Néron Katana, Jean-Luc Maloba, Motuna Nangana Dikambo et Zaboye. Confusion moko et koti kan nengoto relevé. Oyo, bato il y a le président Matoussi la bazo ye kamanango. Cour de cassation et yaki etinaki mukanda nango. Balobi eza opposable à personne et tout ça. Ba passo la bilo konyon so et vote ya mambo et à bilo konyon sa bilo les a reconnus à toi zonge la musala. Yango to zonge lisusu.
awa mon pépé ya cour quand makambo eseli une semaine après interprétation à cour constitutionnelle et bini ce que tolingi toyeba nani aza likolo ya nani cour constitutionnelle ya likolo ya cassation po eboyo cassation ezwaki to cassation azo tcha mutu makasi azo mema cour constitutionnelle contre mire nani azana primeur total ba préséance. Merci. Nazo pour expliquer bino malamu tozui cour constitutionnelle cour de cassation Conseil d'État, hein? Le Conseil d'État est là pour toute question liée à l'administration. Okay. Cour de cassation, pour la matière pénale, n'est-ce pas? Na matière civile, oignon so État li, n'est-ce pas? Parce que la Cour constitutionnelle c'est une juridiction spéciale. Pour la contentieux électoral, n'est-ce pas? Pour un problème d'interprétation, pour la juger chef de l'État, le Premier ministre, en cas des infractions pénales. Au moins une spécificité. Mais ça, dépend de la La Cour de cassation avait pris une décision. Il n'y a pas de superposition de décision. Cour de cassation a pris une décision. Cour constitutionnelle a saisi. Cour constitutionnelle a saisi. Cour constitutionnelle a saisi en interprétation. Abimisi décision na ye. Cour de cassation a saisi na mambo boyebi wana et maintenant c'est ça. Nous sommes ezaki numéro moko ezaki numéro mibale. Nenge gouva ke ndagi azongi toki mo kimia. Mais papa, tu as niveau nini. OK, je n'ai pas cité parce que l'accès bino ba modi o ko sala gouverneur à l'on pouvoir. Maintenant à l'heure où nous sommes par rapport à tout ce qu'il y a. Mais le chef de l'État il est là pour prôner l'état de droit dans ce pays. Je pense que ce pays vient de très loin. Et aujourd'hui, mettre Samba les pouvoirs, l'impérium de passer parler avec en toute liberté, non, ça c'est jamais vu. Ne pas revenir au régime passé. Mais je pense que c'est un homme légal. Et les gens font pression, hein, nous allons y revenir par rapport à la marche Moba Toloban, j'ai suivi Papi Mantezolo, Adrien Poba, parce qu'il y a, excusez-moi, parce que chef, la minute à toi, on a pouvoir. Parce que le chef de l'État n'est autant l'article 147. À moins que à toi, ça déchire telle décision. Décision, moi, ça déchire. Ok. Nous avons besoin de démontrer que il faut que le chef de l'État, normalement, s'il y avait une décision, le roi à toi, il faut démissionner, il faut que le chef de l'État agir. Mais le chef de l'État ne peut pas agir en violation de la loi. C'est un homme très légal. Le chef de l'État a compris l'origine de toutes ces manœuvres ici. Hein? Voilà, le gouverneur a tout pour y revenir. Hein? Pendant le dépôt des candidatures, il a postulé comme indépendant. Moi, j'ai suivi, parce que quand je parle, c'est avec précision. J'ai suivi sa révocation au sein du PPRD comme étant secrétaire exécutif. Parce que FCC va lobby candidat à Bangoïza Papa Floribert Mbaki. À toi, lobby candidat, nous sommes à Papa Moko Maman Moko. Bon, bien le lobby, nous avons peine à Kenan Ndengena. Mais, moi, on va bénéficier à suite. Mais maintenant, pourquoi chercher à le mettre de côté? Parce que Bozaka a Moko. Mais maintenant, il y a commencé nous avons suivi lors de cette plénière-là. Il y a des cadres du FCC qui sont descendus à Matadi, mais ça c'est grave. Et maintenant, c'est là où, quand j'ai parlé de gâteaux dans les poches, c'est là où maintenant ça donnait l'impression, et je n'ai pas dit qu'ils ont perçu quelque chose, mais, n'est-ce pas, par rapport au comportement. Pourquoi je suis prudent. Dans le but, on va qui autant, mais sauf que, parce qu'ils étaient déterminés d'agir coûte qui coûte. Mais non, ça c'est grave. Voilà maintenant. Hein? Ils doivent accepter, être honnêtes qu'ils ont échoué à faire partie des gouverneurs. Et le gouverneur, jusque-là, sur le plan légal, c'est un gouverneur où le chef de l'État ne peut pas révoquer, parce qu'il n'y a aucune cause. Oui, ça va révoquer. Il est gouverneur, en tout cas, il n'est pas gouverneur de Chine. À moins que preuve contraire, comme ça nous allons discuter ensemble. Merci beaucoup, Maître Samba. Merci, Jean-Kia là pour Mituna Oyo. S'il vous plaît, Patrick. Oui, papa. Moi, précision par rapport au dialogue. Pas maître. Dialogue, bandeko ya côté à président Matousila. Bango ba lobby. Tolanda qui député mon ko aza pro Matousila entre guillemets na lobby pro a lobby bango bakosala dialogue te na Atumatu Bwana po yazali gouverneur de Chine. Je reviens sur les termes naké et puis to sentir pe au moniso mutazo senga mingi to solo là c'est que mutango a sentir que ngai na moi faiblesse mon boye na zui deux coups alors papa il y a beaucoup to solo. Bon, merci. Je commence par le dernier point. Moutousoga a saigné Bossola, non. Et ça, le principe, l'humilité précède la gloire. Qui sème la prépare la guerre? Yo, on a la ligne qui m'a. Yo, Jésus va mettre un batakoto. Est-ce qu'il y a un Congolais aujourd'hui qui va mettre un batakoto à Pessokoto? Nous sommes des hommes. Et le gouverneur a trouvé que non. Parce qu'il faut qu'on parle le gouverneur a salé le monté. Mais non, depuis qu'il a aux affaires, il y a toujours des problèmes. Le gouverneur n'est pas tombé du ciel, je reviens sur ça. Il a été voté par les députés. Maintenant, aujourd'hui, comment on doit soutenir une chose et son contraire? Non seulement ça, les réquisitions du procureur Baboyi. Et maintenant, c'est là où nous avons... C'est là où nous sommes des intellectuels. Excusez-moi, je suis devant vous. Aujourd'hui, c'est une grâce.
hein, dans cette cité historique, Magangungu. Donc, nakanisi le lona zala batamayele à Boya, et comprenez-moi que, tant que ce n'est pas une position de faiblesse. Bande comme Matussi. Bande comme Matussi, là, on a lobby que non, mais ça c'est grave, on ne doit pas souligner les choses de ce contraire. Le moment que Bangonde est en base, il y a blocage, il y a ma province. Et c'est ça, ça saute aux yeux. Pendant qu'on cherchait les sorciers, les sorciers déjà là. Et les sorciers étaient cherchés ailleurs, mais ce qu'on peut nini, bakobo un dialogue. Le gouverneur a tout devient qui? Balobi yenda kominani. Mais non, mais ça, s'il faut établir les responsabilités. Mais par raison, il faut qu'on a. C'est là où ça fait toujours débat. Le gouverneur a tout bon. S'il faut peut-être mettre les points, qui sont de part et d'autre, les deux camps opposés. L'autre camp chapeauté par Autuno, l'autre c'est par Matussil. Mais comment voulez-vous, vous voulez régler les questions? Moi, si l'on va les basawanate, bino bolingo régler Bamambo. Excusez-moi, Bitumba Banjoko, Tamanjoko Baobunda, et ça m'a tité au Rapacia. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut vraiment illustrer cet exemple, ou sinon cet adage, Bitumba Banjoko, Tamanjoko, c'est le peuple qui en pâtissons, c'est nous qui en pâtissons. Excusez-moi, je suis candidat malheureux au scrutin. J'ai été voté à Boma. Sinon, je serais député provincial. Mais par la volonté de Nanga, aujourd'hui, je ne suis pas. C'est la volonté de Nanga, sinon on est Moi, je me poser peut-être la question. Est-ce que, maître, vous le savez que bureau stratégique est belé Bazosala pour contrecarrer effectivement le pouvoir du gouverneur Atou. Ok. Et puis, Mikolo, moi, Oyogaka, avant ici, là, le programme est belé au et ça tout passe dans la politique. La population n'a pas politicien, même les analystes, tout passe. Ok, merci. Bon, l'honnêteté oblige. Je pense que cette aventure n'est pas commencée aujourd'hui. Il faut partir de la genèse de cette affaire, Bandaki, tout ça. Mais lorsque j'ai fait recours à l'article 68 de la loi cadre sur la libre administration des provinces, où on a donné l'impérium aux députés provinciaux de pouvoir statuer, n'est-ce pas, de toutes les fautes commises par le gouverneur ou son vice. C'est enfin que ces derniers doivent démettre quiconque. Mais on va le dire que non, c'est base de quoi? À l'heure où nous sommes, il n'y a aucune décision, n'est-ce pas, rendue en défaveur du gouverneur. Donc, ce qu'on est le chef de l'État a sa décision. Chef de l'État a sa décision en tant que légaliste. A sa décision en sanctionnant les gars innocents. Donc, ça c'est grave. Merci, maître. Pour chuter, tu comprendre que les députés, et surtout que ceux qui viennent là ne sont pas des députés provinciaux. Il y a beaucoup de questions primordiales au niveau de la qui bloquent le développement de la province. Pour se lancer dans Babylone, mais je sais que nous allons y revenir. Donc, qui doivent être honnêtes, accepter que Bakoki faut faire partir à tout pour na sentiment na bango, pour na pression na bango. Donc, ils avaient tout le pouvoir. Pouvoir pour voir comment régler tout ça ensemble pour ma solo. Il y a Morana Tuno Motona Souka, Jean qui a la question. Voilà, maître, Bolobi est mot relégaté à tout Matoubouna, toujours il y a des problèmes. Vous poussez toujours à Kende. Et au nom, Matoussi, là, il a bloqué ma solo, a bloqué le développement de la province. Mais l'Assemblée provinciale a fait sa lettre et pas à tout Matoubouna, accordé que non, au défa 6 300 000. La banque, pour nous aussi la moi misala, a tout à Sengagi déjà, entre autres, aussi ma JP, et 120 000 $, par territoire. Mais si le Oyo, bon, on a essayé de la position. Le territoire, tu as 120 000 $, ou bien mais aussi on a besoin de permettre à tout à évoluer. Moi, à ce moment la banque aussi on a assemblé après c'est Mukanda. Moi j'ai lu la lettre. Après c'est Mukanda à des fois 6 300 000. Si le lot a 10 francs et je vais en position et ok, merci. J'ai aimé votre question, c'est vraiment sage. Mais avant de... Le a question pour permettre de comprendre. Pour un moment, ma province. Très bien. Au lobby que non, Assemblée provinciale à Siangi Mukanda pour autoriser au gouverneur à 6 millions. 6 300 000. Avant de vous répondre, l'émission principale des députés, c'est quoi? C'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Parce que nous sommes au niveau provincial, nous avons voté, wana mission liboso yami balé ko contrôler pas contrôler gouverneur. Quelle réponse que moi je peux vous donner dès lors que batouana baso ça la faux fouillant bango ba pesi possibilité baso mbongo ils ont aussi le pouvoir de faire l'audit au moment où yoka déjà attendre misa attaque question orale moko à l'endroit du gouverneur à tout attaque question écrite aya ko justifier papa 6 millions zo ekinda wapi. Mais c'est ça le rôle des députés, mais ils se laissent dans des distractions, mais ça c'est grave. Et maître Samba pauvre Yankangu que je dois connaître ça. Non, je pense qu'ils doivent revenir à la raison.
C'est pour cette raison, excusez-moi la tautologie, les dialogues s'imposent. Pour finalement, moi je ne peux pas encourager. Si réellement il y avait 6 millions, gouverneur à Liango, il doit se justifier. Mais pas député, ma mission à Bango, règlement de compte, acharnement, mais non, ça c'est grave. Et c'est là où ça prouve à suffisance qu'ils sont là pour désacraliser la province. Et à la sommité, c'est qui? C'est Anatole Matoussi là. Je vous informe qu'il a Kinshasa depuis le 27 décembre, 7 mois. Mais Assemblée provinciale, si il y a une fois ça, les gens à ma tête. Mais Canada Kinshasa. La fois passée, nous avons suivi avec quand même un caucus de 25 députés qui sont allés faire une déclaration empêchée par les policiers. Comme si l'Assemblée provinciale était devenue une polyclinique de Matoussi là. Mais soit on doit mettre 6 300 ans. 6 300 ans. Non, c'est-à-dire que je ne dis pas oui ou non. Au lobby, 6 millions et bima. Mais bah député. Bah moi t'es pas qu'on le va que d'autres ministres m'ont pas le bagara pembeni. Bah ça la question, bah ben ça gouverneur. Papa 6 millions au salaire en nini. Mais c'est ça leur mission, c'est dans le cadre de leur prérogative. Donc Bango va payer ça qui est nzela. Bango va payer ça qui est nzela. On va raconter comme une dissection. Bino va payer ça qui 6 millions. Excusez. Vous payer ça qui 6 millions. Parce que Bino vous allez pouvoir pour tourner. Je peux un peu revenir par rapport à Magamboa. Magamboa lobby à G8. Le gouverneur a tout G8 à quel lobby. Non. C'est ce qui prouve à suffisance que le gouverneur. Mais oui, voilà. Je précise. Le gouverneur a ressemblé. Donc c'est à dire qu'on s'est la ngamouna qui va te retrouver. Il faut tirer les leçons sur ça. Moutou a fait un gars mais a passé Moussala. Qui peut le faire? C'est ce qui fait que c'est un beau père de famille. Oui. Azamoutoua, il est là pour ressembler. Hein? Par rapport à Bamar Chiwana, pour citer Bamar Chiwana Toyoki, il y a, je vais parler de deux députés, notamment Papi Mantezolo, parce que je l'ai suivi, qui demande à la jeunesse de sortir en date du 31, va protester pour le départ. Mais non, ça c'est grave. Les questions politiques ne se règlent pas dans la rue. Pour le pouvoir du Atou, il n'y a que des possibilités. Soit la décision judiciaire, soit le chef de l'État. Or, le chef de l'État a agir en violation de la loi. C'est pour cela que le dialogue s'impose. Adrien Pobanabo. Adrien Pobanabo dit que non, le gouverneur doit partir, tout ça. Mais ça c'est grave. Mais papa, nous sommes où? Ça c'est vraiment le monde à l'envers. Hein? On doit constater, Adrien, il faut comprendre, le gouverneur Atou, Atikaya Salamoussala. Salamoussala pour l'intérêt, l'émergence, le développement de la province et non procéder à régler des comptes parce que non, ça c'est grave. C'est ça c'est vraiment, je pense que c'est pour ne pas pour ne pas isoler ma position. On dirait que mais ça saute aussi blocage. Merci beaucoup. Maître Sambalé, to komi nasuka, c'est vrai que ya kolobeza mingi ezangate mais toza simana tango presse pe règle na biso ngwana message de nasuka que na mpova Nkangu, ça veut dire maître Sambalé. Oui, merci pour la conclusion. Grande est ma joie d'être en face des hommes intègres, intelligents tels que vous. Franchement, je suis très flatté. Bana Congo, les thématiques de ce matin, Tolobeli Mamba province, Tolobeli situation de la cour constitutionnelle, Tolobeli Ballet très haut, tout ça nous avons donné nos points de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, le Congo est dans les boulevards de l'état de droit. Mon message va droit, premièrement, au président Anatole Matoussi. Il faut avoir un cœur. S'il y a des couacs, tout le monde a libanda. L'origine, il y a des gens qui va avoir la province. C'était par la volonté. On ne doit pas soutenir une chose et son contraire. 6 millions et bima. Vous avez signé le document. Si c'est vraiment volatisé. Mais c'est dans vos prérogatives. Sinon, alors, vous acquiescez de sacrifier. Ça, ce sont des aveux. Que vous devez sacrifier province. Non. Mettons les points sur les i. Tozonga. Le dialogue. Le dialogue pour nous, les Congo, c'est une vertu. Le dialogue va régler, va rétablir la paix, le développement, l'évolution des institutions au beau fixe. Non seulement que tu sois député, tu es juriste, mais j'ai été estomaqué. Mais il ne faut pas chercher à inciter la jeunesse. L'air est révolu, l'air est grave. J'aimerais que ce jour-là soit devant toi et tes enfants, avec besoin de toute ta famille. Comme ça, ça ne va pas nous amener à un résultat positif. C'est vrai que vous avez fait recours à l'article 64 de la Constitution pour finalement contraindre, mais empêcher tout celui qui veut, n'est-ce pas, avoir le pouvoir dans la force. Mais non. Voilà interprétation à Yangote. Dialogue. Je vous ai suivi. Au commis lettre dans l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée coûte Mambo. Mais ça, c'est grave.
Et là, maintenant, quand on veut massacrer les droits, je dois rester calme. Non, non, il ne faut pas... Tu es les constituants aux députés. Hein? Où est le principe de séparation des pouvoirs? Par quel mécanisme l'Assemblée nationale a coûté Mambo? Soit c'est la justice, soit c'est l'hémicycle. Vous êtes là, limitez-vous à votre mission. Il y a des questions pertinentes. Pétrole à moins dans la Pérékokuna. Vous avez une fois, bon, Matata au créneau, pour finalement réclamer la quote-part qui pouvait revenir à la province, les injustices que nous en dirons. Il y a l'Oualaba. Et puis, jusqu'au tour, c'est la victime, mais il y a des députés. Hein? À mon avis, c'est un bon pour maréchal. La province gagne combien? Mamba péage. Hein? Mamba courant. Aujourd'hui, nous, autochtones de la province, courant barrage d'Abisso, barrage de la province d'Abisso, on doit toujours être victime de 15 000, 6 000. Mais finalement, il y a des députés ou quoi? Je pense qu'en 2023, le peuple, n'est-ce pas, congolais a déjà compris qu'il faille rénover, n'est-ce pas, la classe politique congolaise. Mais on a, sans parti pris, Naza pour compléter, hein, Tozong Angela, Papi Mantezolo, Papa Anatole, Adrien Poba, voyons comment soutenir le dialogue pour qu'on finisse, qu'on puisse tailler hein, toutes les divergences, tous les points négatifs pour que province c'est un moment de joie pour moi, je suis en Bandjangungo. On est ensemble, c'est vraiment une cité historique. Merci Maître Samba, merci na je vous aime beaucoup. Mais surtout, merci na Jean Kiala, merci na Néron Kata, merci na Jean-Luc de la Dignité pour la disponibilité na bino. En tout cas, cela me va droit au cœur parce que mais je souhaite vraiment bien des bonnes choses parce que bino ba collègue nanga vous allez toujours présent pour na et principe émission et autorotique à la kolobela makambute ce makambo échangé. Patrick Kassong vous dit merci pour la programme na ba chaîne na bisonyoso na ba éléments à journaux. En tout cas maître ezamba liboso mais ezamba la sukate tomonani pour na ba numéro prochain. OK, merci beaucoup. OK. À tout Matubwana, tant que tu vis, tu seras toujours combattu. Mais comme le vainqueur de Golgotha est avec toi, tu sortiras toujours vainqueur. Atu Matubwana, sentir ce qui est commis madusu minene, bachanjaka yango pona kusala mposhi. Honorable